Kauter Ben Mohamed, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous, présidente de l'association Marseille en colère au lendemain du décès de Jean-Claude Gaudin. Ma question peut paraître peut-être déplacée, mais faut-il rendre hommage à Jean-Claude Gaudin? Bien sûr. Jean-Claude Gaudin mérite-t-il un hommage national, comme le souhaite par exemple Martine Vassal? Moi, je pense que c'est un homme qui a eu, on a eu de nombreux désaccords, hein, ça c'est un secret pour personne. J'ai porté plainte notamment pour la question des écoles bien avant le drame de la rue d'Aubagne, sur lequel bien sûr nous étions opposés, mais où nous avions des instances de travail, il faut le souligner, pour essayer de trouver des solutions pour les personnes qui étaient délogées. Mais au-delà de tout, sur votre question, c'est quand même un homme qui est le fils d'un maçon et d'une femme de ménage, et qui a monté tous les échelons de la vie politique et qui a occupé tous les mandats, à part celui de président de la République. Qu'il ne souhaitait pas. Qu'il ne souhaitait pas, parce que je pense qu'il avait, c'est ce que je partageais avec lui d'ailleurs, un amour indéfectible pour Marseille, qu'on ne peut pas lui enlever, même s'il n'a pas aimé tous les enfants de Marseille. Je fais partie du lot qu'il n'a pas aimé, parce que gardons-nous de cette misère que je ne saurais voir, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, à peine modifiée. Mais c'est un homme qui a eu un parcours politique exceptionnel, qui a dédié sa vie à la politique et à sa ville. Et je trouve qu'il serait déplacé, au vu de sa position au sein de son parti, même si je ne partage pas les mêmes convictions politiques, sa position au sein de Marseille et au sein du pays, de ne pas lui rendre un hommage national. Donc vous êtes en faveur de cet hommage national. C'est vrai que cette question, je l'ai posée parce qu'au regard des affaires qui ont entaché la fin de sa carrière politique, incontestable naturellement, hein, en 25 ans notamment sur le maire de Marseille, mais pas seulement. Je pense notamment au drame de la rue d'Aubagne. Je pense notamment à des affaires judiciaires dont on parle dans nos journaux ce matin. Certaines et certains peuvent se dire Jean-Claude Gaudin est parti, bon, voilà. Sauf que Jean-Claude Gaudin a laissé une marque indélébile sur la ville, qu'il fait partie de l'identité de cette ville, et serait malhonnête, encore une fois, même si on a des accords politiques sur nos convictions personnelles qui sont profondes et bien ancrées, qu'on s'est affronté à plusieurs reprises publiquement et pas que, il serait malhonnête de retenir que ces tâches, parce que quand on a... Jean-Claude Gaudin est arrivé au conseil municipal en 1964. Je n'étais pas née, vous non plus. Non. Sous Gaston Defferre. Voilà, il est arrivé exactement, il a été adjoint de Gaston Defferre, il a été façonné par Gaston Defferre, et ça, peu de personnes le savent. Il n'y a que les fins politiques de connaisseurs de la vie politique marseillaise qui le savent. Et donc, on ne peut pas retenir, vous savez, c'est comme dans un couple. Quand on divorce, on ne peut pas retenir que les désaccords. On s'est d'abord aimé, et ensuite on s'est disputé et on a divorcé. Et c'est important de retenir une carrière globale et pas quelques ratés, dont le raté principal, dont il n'est pas le seul responsable, je tiens à souligner, j'ai toujours cette position, c'est une responsabilité collective sur la rue d'Aubagne, mais il n'a pas fait que ça. En tout cas, ce drame, il ne l'a pas oublié, c'est même un drame qui l'a hanté, sans doute jusqu'au bout, c'est ce que nous confiaient certains de ses proches encore hier lors de notre édition spéciale. Il l'avouait de ses propres mots, c'était face à Apolline de Malherbe en 2021, c'était l'une de ses dernières interviews télévisées. La compassion à l'égard de ces 8 personnes, ça me hante même aujourd'hui. Et dès le premier anniversaire de ce drame, j'avais fait préparer une grande plaque en marbre avec le nom des 8 victimes, des 8 personnes qui ont été ensevelies. Pour l'instant, on n'a pas encore posé. Mais pourquoi ? Parce que les collectifs qui se sont créés immédiatement sur le drame ne sont pas d'accord pour l'endroit où on demande toujours plus. Donc Gaudin, Jean-Claude Gaudin, hanté par ce drame et agacé en même temps des collectifs, en tout cas pour rapport à une stèle commémorative avec des avis divergents. Tout à fait, dont je faisais partie, et on ne peut pas lui... Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il nous a laissé l'espace de la rue tous les ans pour organiser des hommages collectifs et des hommages citoyens, chose par exemple que ne fait pas la majorité actuelle, mais ce n'est pas le sujet. Et effectivement, nous n'étions pas d'accord, nous étions très en colère. C'était quand même un an après, tout était encore hyper frais, ça l'est encore, hein, mais ça s'est un peu atténué avec les années. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas laissé faire ce qu'il voulait et laisser l'espace, cet homme laissait l'espace aux oppositions, et notamment quand c'était de simples collectifs citoyens, pour s'exprimer. Mais au-delà de ça, je tiens à rappeler que le départ de M. Gaudin est quand même le départ d'une manière de faire de la politique. C'était quelqu'un qui était connecté à la réalité, pas aux réseaux sociaux. Son objectif n'était pas toujours de faire le buzz, et c'est quand même le dernier maire élu. Vous savez, M. Gaudin, il n'a pas été détrôné de 25 ans de trône sur la ville de Marseille. Il ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas représenté. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, symboliquement, c'est quand même fou. J'ai commencé à voter en 1995, c'était l'âge où j'avais 18 ans. Il était là. J'ai eu son bulletin en face de moi, même si je ne l'ai jamais pris toute ma vie. Mais il n'empêche qu'il a 4 fois été élu. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Alors, il ne s'est pas représenté presque de façon
contrainte par le temps, était fatigué La sur la fin maladie. de son parcours politique. Une politique qu'il n'a jamais quittée, hein, c'était toute sa vie, même lorsqu'il n'était plus maire de Marseille, il a continué à suivre ce qu'il se passait dans la cité phocéenne, en bien comme en moins bien, malheureusement en moins bien. Est-ce que aujourd'hui, et pour conclure, le maire de Marseille, qui était Jean-Claude Gaudin, reste apprécié des Marseillais, ça reste un homme fort? Est-ce que les Marseillais peuvent se sentir orphelins au lendemain de la disparition de Écoutez, Jean-Claude Gaudin? on va être très honnête, pour les Marseillais qui l'ont porté au pouvoir pendant 4 mandats, et c'est pas rien, c'est quand même un quart de siècle, c'est une vie. Bien sûr que cette partie de Marseillais se sent orphelin. Moi, je ne suis pas en deuil, mais je suis triste aujourd'hui parce que, il y a un pan de l'histoire marseillaise, non pas qui nous quitte, parce que je considère qu'elle est vraiment gravée pour l'éternité, mais encore une fois, c'est une manière de faire de la politique. C'est un homme qui est resté ancré à ses convictions, on ne peut pas lui enlever. C'est un homme qui s'est battu, c'est un homme qui a affronté les urnes, et ça, c'est une certaine forme de courage politique et de faire de la politique qui va nous manquer. Merci beaucoup Kautar Ben Mohamed d'être venu sur le plateau de Bonjour Marseille. On va accueillir Jean dans un instant. Juste une rapide question, même si on est en retard. Vous allez signer le livret de condoléances ou vous rendre à la Major? Je vais me rendre à la Major, Ouais. je ne suis pas sûre de signer encore le livret de condoléances. Bon, merci d'avoir été avec nous. On passe à Marseille Story avec Jean.